Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo atelier du théâtre carbonique. Alors le storytelling, c'est un joli mot anglais, mais préférez plutôt la narration, qui est donc cet art de transmettre une histoire, de raconter une histoire. Premier niveau aujourd'hui, eh bien c'est comment activer ce storytelling dans votre groupe. Une façon très accessible de le faire, c'est en parlant simplement avec une simple anecdote. Le jeu utilise des cartes d'un jeu connu qui s'appelle Nonsense, ou anciennement Carabistouille, et qui contient une série de mots qui a 6 mots par carte, traduits dans 3 langues. Vous distribuez une carte à chacun des participants. Vous leur dites ensuite de raconter une anecdote qui leur est réellement arrivée et qui inclut au minimum un des 6 mots qui se trouvent sur la carte. Alors évidemment, après avoir raconté l'histoire, les autres qui ont écouté doivent deviner le mot que vous avez placé. Donc il ne faut pas trop le dévoiler évidemment, sinon ça gâche un peu le plaisir. Hôtesse, armure, pétrolier, explosion, Saturne, trapèze. Moi je pourrais raconter quelque chose avec explosion. Explosion, ça me fait penser à un voyage que j'avais fait en Bolivie il y a une vingtaine d'années, où dans la ville de Potosi, il était possible de visiter les mines d'argent, de fer, je ne sais plus très bien. Et bon, c'était très impressionnant, c'était une expérience assez angoissante, assez éprouvante. Il y avait des tas de trucs, il y avait des enfants qui travaillaient là-dedans, enfin, des gars qui mangeaient de la coca pour travailler, enfin non-stop. Et juste avant, le guide nous avait emmené à un marché local où il était possible d'acheter des explosifs. Tom t'achètes du café ou du sucre ou des fruits. Là, il y avait de la dynamite, donc de la TNT. Et donc on avait fait, c'était pas dans la mine, mais donc il avait vraiment mis en place. On avait aidé à mettre ça et ça avait fait une explosion, bam, de malade, mais dans la plaine, dans une plaine. Ouais. Petite anecdote qui me vient avec explosion. Alors, bon. Le principe c'est ça, spontanément. Prendre la première anecdote qui vous vient en tête et la partager. Cette dynamique fait qu'en fait les gens sont très attentifs pendant qu'ils écoutent, parce qu'ils doivent repérer le mot, ils sont à l'affût de tout ce qui peut se passer, et ça donne une dimension évidemment ludique à l'affaire. Bon, c'est mieux de ne pas mélanger les deux jeux, parce que quand vous présentez ça aux gens, ils se posent la question, oui mais laquelle je dois prendre? Alors vous en prenez que un, d'accord? Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous leur présentez l'ensemble des cartes, comme ça ils peuvent choisir eux-mêmes, ça leur donne toujours un peu l'impression de contrôler les choses, ça facilite un peu le démarrage de l'exercice, quand on a l'impression qu'on a notre sort entre les mains. Alors c'est très simple à première vue, mais il ne faut pas croire que c'est aussi confortable que ça, hein. Les gens, quand on leur impose une contrainte de ce genre-là, ça bug, hein. Vous allez voir des têtes du genre... Ou c'est une tentative de se rendre invisible. Bref, le premier se lance et puis après ils voient que c'est vraiment très simple, ils ont beaucoup de plaisir à écouter l'histoire, du coup ça déclenche une envie aussi de partager. Alors, le petit challenge bonus, c'est qu'évidemment c'est minimum un mot, mais il y en a qui vont trouver ça très simple. Alors vous pouvez dire à ces personnes de placer secrètement, enfin à l'insu des autres, jusqu'à 6 mots. Donc ils vont devoir évidemment un petit peu improviser, voire même changer la réalité. Tant que ça ne change pas la nature de l'histoire en elle-même, c'est tout à fait autorisé. Donc si par exemple ici j'ai... je prendrais bien... tu vois, dans ma tête, je vais placer armure et Saturne, tu vois. Oui, parce que l'explosion était tellement forte que j'avais peur que cette explosion soit tellement forte. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas une armure pour se protéger. Et si ça n'allait pas péter jusqu'à Saturne, quoi. Voilà, ce genre de truc-là, ça peut grossir un peu l'histoire, mais ce qui donne aussi une autorisation d'en remettre un petit peu, d'en faire un peu plus que strictement l'anecdote, ce qui va évidemment beaucoup plaire à ceux qui ont la tchatch et aussi permettre à ceux qui ne l'ont pas, qui sont moins à l'aise, de se limiter simplement à l'anecdote, à la consigne, un mot, et puis on y va. Donc vous le voyez, cet exercice active 3
choses très importantes pour la prise de parole en public. La première, c'est le plaisir. Parce qu'en réalité, il y a une liberté chez le narrateur de choisir ce qu'il a envie. Et souvent, les anecdotes qu'on a et qu'on a envie de raconter, c'est des choses qu'on aime, qu'on a envie de raconter. Et donc ça, c'est très important d'avoir du plaisir, parce que quand on a le plaisir, en fait, eh bien, il se transmet aux participants. Et ça, c'est super important, parce que ça se voit. Quelqu'un qui s'amuse en parlant devant les autres, c'est très bénéfique. On est directement avec lui. Le deuxième apport de cet exercice, c'est l'improvisation. C'est qu'en fait, ils n'ont pas prévu de faire cette anecdote. On leur a donné une consigne, on leur a donné une contrainte et ils improvisent. Alors c'est un peu facilité puisque c'est une matière qui est à eux, ils ne doivent pas l'inventer, mais en soi, dans l'improvisation, il ne faut pas toujours croire qu'on doit toujours tout inventer. On a une matière en nous qui est très intéressante, qui est très facile d'accès et qui peut servir à plein d'impros. Donc ils sont capables d'improviser, bonne nouvelle. Le troisième apport bénéfique de ça, eh bien, c'est au niveau collectif. C'est-à-dire que les gens, en écoutant les histoires, eh bien, en fait, ça crée une dynamique et de la confiance. Et tout ça est très très bon pour un groupe. Donc une équipe, on est connu comme le comptable, la réceptionniste, enfin un petit peu cliché. Mais ça permet de voir qu'en fait, derrière chaque fonction, il y a une individualité avec une foule de choses à raconter et qu'on n'a pas l'occasion en fait, de raconter. Et la contrainte apporte justement une nouvelle porte vers cette dimension-là. Alors au niveau de la mise en place, moi je conseille peut-être d'abord de le faire par 2-3, surtout si c'est en début de journée. Il y en a, chacun reçoit une carte, et puis ils partagent, chacun à son tour, et donc on en a comme ça pour une quinzaine de minutes, où les gens en petits groupes, ça fait un petit peu ambiance café, ils peuvent raconter leurs histoires dans un climat un petit peu protégé. C'est plus simple. Et alors en deuxième phase, ce qui est généralement la progression, c'est de faire en sorte que chacun à son tour passe et raconte debout face aux autres participants qui sont 8, 10, 15, eh bien, la même anecdote en réalité et debout. Donc ils sont à la fois en confort parce qu'ils ne doivent pas inventer, mais cette fois-ci, eh bien, ils passent à l'acte de oratoire devant tout le monde, et à ce moment-là d'ailleurs il raconte de nouvelles choses qu'il n'avait pas fait la première fois. Donc c'est intéressant aussi parce que en termes d'écriture, ça va aller leur faire rendre compte qu'il y a des détails qui sont très importants, qu'ils n'avaient pas imaginé. Donc voilà, il faut répéter pour que ces détails puissent surgir et faire leur effet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des commentaires comment ça s'est passé. Je serais ravi de lire tout ça et surtout d'y répondre. Donc voilà, c'était un atelier pratique de théâtre carbonique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et beaucoup de plaisir avec ce jeu du nonsense traficoté pour vos sessions de storytelling.